Daniel Héritier à l'état civil, enseignant du secondaire, professeur à l'école ivoirienne pour les sourds et directeur général du collège Mitterrand, anciennement président de la Fédération des associations de personnes en situation de handicap, ancien président de section 2000, campus 2000-2001 et membre du GEPSI, groupement pour l'insertion des étudiants handicapés du Côte d'Ivoire. Alors, je lance un appel vers l'ensemble des personnes en situation de handicap. Le combat, il est d'abord personnel, avant d'être général. Le combat personnel, c'est l'abnégation au travail, la détermination à faire changer sa propre situation individuelle. À partir de là, un regroupement de personnes motivées peut amener à faire une association. Et l'association doit être votre porte-voix. L'association doit être votre guide. L'association doit être votre creuset de recueil de motivation. À partir des associations, vous pouvez donc aller vers les autorités. À partir de ces autorités, vous pouvez donc concevoir une politique nationale. À l'État, je voudrais demander d'avoir un regard bienveillant à l'encontre des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas toujours facile d'être amputé d'un membre, d'être amputé d'être sujet à une invalidité. Lorsque cela vous arrive, vous perdez au moins 40% ou 50% de vos capacités réelles. Mais avec l'appui de l'État, la facilitation à intégrer un certain milieu de fonction va permettre à la personne en situation de handicap de s'affirmer, de donner le meilleur de lui-même par l'application des lois. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées est une opportunité pour l'État de présenter à l'ensemble des Ivoiriens les dispositions qui favorisent la personne handicapée. On a dit l'égalité, certes, mais l'équité, c'est encore mieux. L'équité, c'est donner la chance à tout un chacun, mais en fonction de ses besoins réels. C'est pourquoi nous demandons à l'État d'avoir un regard bienveillant pour l'éducation des enfants. L'éducation est la base, est le socle. Sans éducation, sans l'école, nous autres aussi, nous ne serions rien devenus. Aujourd'hui, les élèves en situation de handicap sont délaissés. Je me rappelle, les élèves en situation de handicap, c'est les sourds-muets qui sont délaissés. Les élèves en situation de handicap, c'est les élèves qui sont sujets à un handicap à motricité réduite. Si ces personnes-là ont une plateforme d'encadrement, ça pourrait nous aider à pouvoir mieux cerner leurs problèmes et à mieux les former, donc à mieux les utiliser demain. Merci à chacun de nous et que chacun continue le combat pour que l'État puisse mener à bien ses bonnes réflexions en faveur des personnes en situation de handicap.